Moi, je suis pas d'accord parce que c'est pas quelqu'un, c'est le père. C'est ça le problème. Quand on donne la parole, je veux bien te suivre là-dessus. Mais ça dépend de qui on parle. Si on parle de l'agent et que tu sais que l'agent est en rupture, ok. En fait, il faut savoir. Mais c'est encore pire, le père. C'est évident qu'il va avoir, Il faut qu'il va savoir avoir une quel est le vision, lien. Non, tu vois, mais intime. oui, Donc, mais il va être vexé que son tu ne fils peux ne joue pas. si tu ne peux pas nier le fait que le lien est fort entre la personne, entre le joueur et la personne que tu interroges, tu es obligé de te dire que ça a une conséquence sur le joueur. Donc, si le père dit ça, Moi, ça rappelle. je suis pas certain Ça, qu'il cautionne les propos de son bah, père, par exemple. Non, mais j'en ai pas du tout ça la peut pas lui faire. certitude. En tout cas, ça ne peut pas lui faire du bien. Ah bah ça, ouais, mais Ça ne peut pas lui faire du bien. Ça rappelle évidemment la folie du père Imboula. Imboula, tout le monde était au courant et tout le monde sait, bon, sa carrière n'est pas finie, que c'était un joueur qui avait du potentiel. Bielsa a réussi très souvent à en faire quelque chose de bien, mais avec un père pareil et les propos qu'il tenait, les reportages et tout, il était évident qu'il avait une influence sur son fils. Aujourd'hui, Imboula, je ne sais même plus où il joue. Il est encore à Stock Car, non? Je sais plus. Ouais, faudra chercher parce que là, effectivement, il est disparu des circulations. Aujourd'hui, tu interroges son père, donc qui est proche du fils, et au moment où on a effectivement, où c'est revenu un petit peu sur le devant de la scène, les histoires de joueurs, de personnalités, d'entourage. On parlait tout à l'heure dans Team Dugas et Christophe de qu'est-ce qu'il faudrait faire, l'éducation, la formation, dans la formation, apprendre aux joueurs à justement gérer ce genre de concurrence, le fait de jouer, de pas jouer. Et là, tu as le père qui te sort un truc pareil. Mais tu peux faire toute la formation que tu veux du gamin. C'est foutu. C'est foutu. Ah, je crois que c'est foutu, là. Non. Non. Non, c'est pas foutu pour lui. Ouais. C'est foutu par rapport au travail que vont faire les formateurs. Tout à fait. Les formateurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent lui apprendre à être un bon gars. Non. Si quand il rentre à la maison, la personne qui est la plus importante pour lui, à savoir le père ou la mère ou le frère ou la personne, te sort un truc pareil et te dit « Putain, il faut que tu joues parce que t'es meilleur que les autres », quel message t'envoie au fils par rapport aux autres joueurs de l'équipe? Dans cette équipe-là, on a donc une star internationale, Falcao. On a un brave mec qui se bat sur le terrain, qui est toujours exemplaire, Valère Germain. Tu as, on peut également parler de Thomas Lemar, qui lui aussi à un moment jouait moins, alors qu'on sait tous qu'il est talentueux, mais qui a jamais dit, lui au contraire, lui ne s'est jamais plaint. Bon, voilà, tu as une concurrence. Et là, le père, il vient te foutre tout en l'air, le travail peut-être de Jardim, des formateurs, et il vient te dire, le club a fait des promesses. Mais quelle bêtise, mais promesses de quoi? Le club, il promet du temps de jeu maintenant, mais depuis quand? Mais on est en plein délire.